Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très particulier. Alors, on va faire les choses un peu différemment. Aujourd'hui, on va non pas trop parler de spiritualité, mais aussi un tout petit peu de développement personnel. Vous savez que je n'en fais jamais, quasiment jamais. Je suis plutôt axé sur tout ce qui est spiritualité, au sens large du terme. Donc, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, les nouveaux abonnés et tout, donc c'est un espace où on parle de spiritualité, de tous les domaines, etc. Donc, aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'amitié. Et au fil de notre échange, nous allons nous rendre compte de deux choses, deux principales choses. On va se rendre compte que nous ne savons pas réellement ce que c'est que l'amitié et que nous sommes souvent amis avec des gens, mais ces gens ne sont pas amis avec nous. Parce que la notion d'amitié est complètement différente d'un point de vue à l'autre, d'un sentiment à l'autre. Voilà, donc il y a une certaine alchimie, etc., etc. Donc on va décortiquer tout ça. Et nous allons aussi voir comment identifier les vrais amis, les faux amis, comment il faut se comporter. Bref, on va brosser un peu la chose d'une manière un peu plus profonde, avec une petite touche de spiritualité derrière, parce que comme vous le savez, tout est spirituel sur cette terre. Donc voilà. Comme je disais, on va parler d'amitié. Mais si je pose la question en live dans le panel et que je demande par exemple, c'est quoi l'amitié? Je suis prêt à parier que j'aurai des réponses différentes. Parce qu'il y a des thèmes comme ça que tout le monde comprend le mécanisme, mais ne comprend pas réellement la chose en elle-même. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, je vous propose de commencer par le début. Si on peut définir un peu ce que c'est que l'amitié, pour ceux qui me suivent depuis un bon bout, je vous avais évoqué une fois le sujet de l'amour. Et je vous expliquais que l'amour était d'abord une connexion spirituelle avant qu'elle ne se matérialise sur le plan physique. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de regarder la vidéo, vous pourrez la retrouver sur YouTube ou alors sur la chaîne TikTok. Pourquoi je fais le parallèle avec l'amour? Parce que c'est presque pareil. Donc, si vous prenez une définition classique que tout le monde peut connaître et admettre, on s'accordera à dire que l'amitié, ça va être une espèce de sentiment basé sur une certaine réciprocité. Et ça n'engage pas tout ce qui est parenté, tout ce qui est sexuel par exemple. Donc ce sera vraiment un certain niveau où il y a de la sympathie, où il y a de l'empathie. Bref, on se transpose et on reconnaît en l'autre ce qu'on voudrait être nous-mêmes. Donc en gros, c'est ça. Sauf que si on switch sur le plan spirituel, l'amitié ne se passe pas comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ce que je vais vous dire, vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas d'amis ou alors peinent à en trouver. Tout simplement pourquoi? Parce que les êtres humains, comme vous le savez, vous fonctionnez avec différents corps, d'accord? Donc, quand vous rencontrez une personne pour la première fois, ou alors quand elle vous rencontre pour la première fois, il va se passer une connexion spirituelle, reposant fortement sur votre aura. Donc, les auras vont matcher, les corps subtils, les corps spirituels vont matcher. Et matcher signifie quoi en spiritualité? Ça signifie que vous allez vous aligner sur une certaine fréquence vibratoire. Et lorsque vous vous êtes aligné sur une certaine fréquence vibratoire, vous allez être polarisé. C'est un peu comme un courant électrique avec un pôle. Donc, ce qui fait souvent en sorte que des gens soient amis ou alors qu'une amitié naisse, c'est parce que les deux personnes ont fait une connexion, généralement c'est à leur insu. Donc, ces personnes-là ont fait une connexion spirituelle, psychique, qui fait en sorte que le courant passe entre elles. C'est la raison pour laquelle je suis souvent un peu gêné
quand les gens disent l'ami de mon ami, c'est mon ami. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que des gens ont établi une certaine connexion spirituelle correspondant à une certaine fréquence. Donc, il y a quand même un socle bien établi, il y a une espèce de noyau dur. Ce qui fait en sorte que lorsque vous devez rejoindre ce système-là, vos énergies doivent être suffisamment alignées avec ça. Sinon, vous allez vous retrouver dans un groupe où vous êtes ami avec des gens, mais l'inverse n'est pas trop vrai. Donc, d'emblée, c'est ce que je voulais annoncer, parce que je vais annoncer plein de choses, vous serez un peu surpris. Pourquoi est-ce que des personnes qui sont bien, gentilles, aimables, accueillantes, ont souvent du mal à trouver des amis? Parce que il y a deux choses à prendre en compte. C'est par rapport à l'aura. Vous savez, les êtres humains ne sont pas constitués pareil. Donc, vous avez des personnes dont l'aura est répulsif et d'autres dont l'aura est attractif. Ok? Ça veut dire que des gens d'un certain aura peuvent repousser des gens. C'est la raison pour laquelle, des fois, quand vous arrivez quelque part dans un lieu, parfois vous n'êtes pas considéré, ou alors on a l'impression que voilà, vous êtes un putois. Donc vous avez une petite odeur spirituelle qui répulse. Donc, premièrement, c'est une question d'aura, une question d'alchimie, une question de compatibilité énergétique. Ça, c'est une première des choses qui vient compléter un peu ce dont on a parlé quand on essayait d'expliquer ce que c'est que l'amitié. Mais maintenant, il y a un deuxième facteur, c'est celui de la synchronicité. Voyez-vous, quand on a discuté sur les mystères du temps la dernière fois, je vous avais expliqué ce que c'est, je ne vais pas revenir dessus, mais pour ceux qui ont assisté au live ou alors qui ont revu la rediffusion sur YouTube, vous allez comprendre ce que je vais énoncer tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas compris, vous pourrez aller regarder. Donc, là, on va faire appel à une notion du temps qui est la synchronicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous naissez, vous avez un ensemble de phénomènes qui vont arriver dans votre vie. Et vous allez avoir un ensemble d'environnements qui vont se créer. Et dans ces environnements-là, vous allez avoir des personnes qui vont partager un espace de votre temps dans votre réincarnation. Et ces personnes-là vont avoir des espèces d'antennes spirituelles qui vont émettre des fréquences qui sont destinées à être captées. Parce que, petite parenthèse, chacun de nous au niveau de la fontanelle a une antenne émettrice et réceptrice. C'est pour ça que vous pouvez générer des intentions et l'univers vous répond. Donc, je ferme la parenthèse. Ça veut donc dire que dans votre vie, tout au long de votre existence, vous allez rencontrer un ensemble de personnes. Et pour que vous les rencontrez, ce sera dans des moments précis de votre vie. Et c'est là qu'entre la synchronicité. Vous allez donc voir par exemple des personnes dotées d'une grande étoile qui doivent rencontrer des gens à un moment précis de leur vie. Mais sauf que à la suite d'attaques spirituelles par exemple, leur étoile est déviée ou alors exploitée et du coup, les personnes synchronisées avec leur destin qu'elles devaient rencontrer à un moment de leur vie, ces personnes-là, la synchronicité est brisée, il n'y a plus de contact. Donc, sur le plan de l'amitié, sachez donc que toutes les personnes que vous devez considérer comme des amis sont déjà alignées sur le plan cosmique, sur le plan psychique par rapport à votre destinée. Voilà donc pourquoi, à un moment donné, vous pouvez être amené à rencontrer des personnes, une amitié naît. Ok? Là, je parle là d'une amitié vraie, hein, d'une amitié sincère, parce qu'on va voir le reste après et ça sera une autre paire de manches. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Toujours vouloir vivre ta vie. Oui, c'est important de vivre sa vie, sauf que nous vivons dans un écosystème. On ne vit pas en vase clos. Et on doit donc
prendre ce paramètre en compte pour pouvoir développer une certaine intelligence émotionnelle? On va voir ça tout à l'heure. J'avais prononcé une parole disant que je trouverais un ami qui partage mes passions. Ça a marché. Comment ça s'explique? C'était trop improbable. J'adore cette question parce qu'elle va combiner un ensemble de notions de base. Alors, la première des choses, c'est la manifestation du non créé vers le créé. On ne va pas trop utiliser les gros mots. De toute façon, c'est parmi les premières notions dans l'école spirituelle, pour ceux qui sont déjà. Ce que j'essaie de dire avec des mots très très simples, c'est que nous avons la faculté, d'accord, Dieu nous a donné la faculté de pouvoir créer, manifester des choses, d'accord, par deux principes clés. Celui de la pensée, j'entends par là pensée, c'est-à-dire vibration, vibration, c'est-à-dire fréquence, qui vont être émises, traitées par l'univers, le cosmos, tu appelez ça comme vous voulez, traitées puis renvoyées vers vous, pour que vous puissiez la voir d'une manière palpable. Et la deuxième notion qui se juxtapose à celle-là, c'est la parole. La parole a une certaine fréquence. Ok? On l'avait vu l'année dernière sur le pouvoir de la parole. Et j'avais expliqué qu'il y a des paroles sonores, il y a des paroles non sonores. Dans la science de la physique, ça peut paraître bizarre, mais sur la spiritualité, ça a tout son sens et vous avez compris. Et j'avais pris un exemple que les personnes qui sont sourdes muettes arrivent à manifester des choses alors qu'elles ne parlent pas. Donc ça, on avait très très bien compris. Et ce petit résumé est sur ma chaîne YouTube. Donc, le fait que vous ayez manifesté avoir un ami qui correspond à un certain état vibratoire à l'époque et que ça a réussi, vous avez tout simplement, mécaniquement ou pas, involontairement ou non, matérialisé, le créer dans quelque chose qui n'existait pas. Donc, après, il y a des techniques beaucoup plus poussées pour pouvoir matérialiser ça. Mais bon, comme on n'est pas dans un cours, on va laisser ça. Mais j'explique tout simplement que c'est tout à fait possible. D'ailleurs, on le fait souvent tous les jours. Le problème, c'est que l'être humain est cadencé d'une manière mécanique à ne matérialiser que ce qui est négatif. Parce que les énergies négatives se réalisent beaucoup plus vite que les positives. Par exemple, les choses anodines du genre, les gens vont se dire « Oh là là, je suis triste, personne ne m'aime, je n'ai pas d'argent, etc. » Donc, le fait de créer ces intentions-là, cette boule d'énergie-là, à un moment donné, c'est traité par le sacré et ça vous revient dessus. Et les liens d'âme en amitié avant la naissance. Bon, les liens d'âme. Cette question me permet de déconstruire quelque chose. J'entends souvent, ou alors vous avez souvent déjà entendu parler des gens qui vont vous dire les âmes jumelles, les âmes sœurs. Restons un peu sur les âmes sœurs. La notion d'âme sœur telle que vous la comprenez n'existe pas du tout. S'il y a des âmes sœurs, c'est juste pour une raison toute simple. C'est que quand le monde est créé ou manifesté, toutes les âmes ont été créées au même moment. Et ce n'est qu'en ça qu'on peut considérer qu'elles sont sœurs. Si vous liez âme sœur avec amour, vous êtes complètement dans le faux. Je ne vais pas entrer là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du thème. Mais déjà, comprenez qu'il y a une différence entre l'âme sœur, du point de vue de la matérialisation à l'origine, et votre âme sœur que vous associez à l'amour. Ça n'a rien à voir du tout. Alors, j'ai du mal à me faire des amis car je ne fais pas trop confiance. C'est logique. En revanche, j'ai beaucoup de contacts. Oui, c'est très très vrai. Et vous touchez d'ailleurs du doigt quelque chose. Dans notre définition d'entame, quand on a parlé de l'amitié, nous avons insisté sur deux notions précises.
Nous avons parlé d'un sentiment, sympathie, empathie, tout ce que vous voulez. Mais à côté de ce mot, il y avait réciproque. Et là, on va entrer dans une leçon de spiritualité que vous avez déjà appris à connaître depuis tout le temps. C'est la notion d'échange équivalent. On vous l'avait dit. Pour quelque chose que l'univers vous donne, vous devez en contrepartie donner quelque chose en retour, de même correspondance. Voilà pourquoi on parle de la loi de l'échange équivalent. Ça veut dire que si vous avez du mal à faire confiance, ça veut dire que dans votre subconscient, dans votre fond intérieur, vous vous attendez pour que quelqu'un soit votre ami à avoir aussi la confiance que vous donnez en retour. Ça, c'est tout à fait normal. Tout à l'heure, quand on va un peu essayer d'identifier les vrais et les faux amis, on va creuser un ensemble de choses et vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que vous avez plus de connaissances, de contacts plutôt que d'amis. D'ailleurs, il y a des gens qui vivent sans amis. Donc, voilà. Pourquoi quand on est sur la route de l'éveil, nos amis ne le sont pas aussi? La question est ultra pertinente. Donc, pourquoi quand on est dans le chemin de l'éveil, les amis, j'élargis même un peu le spectre, hein, les amis, la famille, les connaissances ne sont pas aussi. Ce qu'on devait comprendre, c'est que l'éveil est d'abord personnel. De la même manière que vous venez sur Terre et que vous repartez seul, c'est comme ça que l'éveil est. Donc, première des choses. Et rappelez-vous, les gens sont dans des niveaux vibratoires différents. Ça signifie que pour que les gens comprennent votre évolution, votre façon de grandir spirituellement, il faudrait qu'ils soient dans un état de comprendre ces choses-là. Et c'est tout à fait normal que des gens soient un peu déstabilisés ou alors vous prennent comme des sorciers ou alors comme des illuminés parce que leur niveau de compréhension n'est pas le même. C'est pour ça que c'est souvent inutile de discuter avec des gens qui vont vous dire vous êtes des sorciers, vous n'y connaissez rien, d'accord. Quand vous êtes en face de ce genre de personnes, dites à la personne que tu as raison. Comme ça, vous coupez court. Parce que si vous vous querellez avec un fou, au mieux, le fou devient intelligent. Au pire, c'est vous qui devenez fou. Donc, pour économiser un peu votre temps, votre énergie, si une personne vient en face de vous et vous dit que vous ne connaissez rien, que vous êtes un sorcier et tout, dites-lui que tu as raison. Parce que, effectivement, la personne aura raison, sauf que c'est par rapport à son degré de connaissance. À un moment donné, vous avez tous pensé que le Père Noël, il existait, non? Vous aviez raison à ce moment-là. Vous avez un degré de connaissance qui vous permettait qui vous faisait croire que le Père Noël existait. Donc, c'est un peu pareil avec les jésulâtres, la religion, etc. Donc, voilà. Donc, pour résumer, c'est une histoire personnelle. C'est une histoire de compatibilité énergétique, c'est-à-dire dans la manière de pouvoir comprendre certaines réalités. Et aussi, c'est une question de synchronicité. Est-ce que le destin a prévu que ces gens-là puissent comprendre certaines choses à un moment T vous concernant? Ou alors, parfois, ces personnes-là sont utilisées comme tremplin pour vous, pour que vous puissiez vous dépasser et grandir un peu plus vite spirituellement. Donc, il ne faut pas toujours voir les détracteurs comme des ennemis, mais plutôt comme des éléments catalyseurs pour pouvoir avancer spirituellement. Lorsque toutes les amitiés riment toujours avec jalousie, que faire? Lorsque les amitiés riment toujours avec jalousie. Bon, cette question me permet de parler de quelque chose de fondamental. Trempons les pieds dans le plat, d'accord? Et essayons d'identifier un peu les fausses amitiés. Je pense que c'est important. Et ça va permettre à d'autres personnes de comprendre un ensemble de choses. Déjà, nous l'avons expliqué, amitié rime avec réciprocité. Ça veut dire que je dois être capable d'attendre la même chose que je donne en retour pour de l'amitié. Et l'une des premières choses que vous devez être capable d'identifier quand vous avez des gens que vous prenez pour des amis, c'est
Est-ce que tout ce que je fais pour cette personne est prête à faire la même chose pour moi? Parce que vous allez voir des gens, c'est toujours vous qui appelez, c'est toujours vous qui allez vers la personne, c'est toujours vous qui êtes disponible pour la personne, mais chaque fois que vous avez besoin de cette personne-là, elle a toujours une excuse. Vraiment, j'ai pas le temps, ou alors j'ai telle urgence, ou alors voilà. Donc vous allez toujours voir ces personnes-là qui ne sont jamais là quand vous avez besoin d'elles, mais vous êtes toujours en train de faire le premier pas. Et ce qui est même souvent dingue, c'est que vous-même, vous êtes les premiers à toujours leur trouver des excuses. Oui, il a raison, peut-être c'est de ma faute, etc., etc. Donc, ça, c'est un premier signe qui vous fait comprendre que vous êtes peut-être l'ami de cette personne-là, mais cette personne-là n'est pas votre ami. C'est des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas cohérentes. Donc, rassurez-vous toujours que c'est des choses que vous devez observer. Ce sont des signaux faibles que vous devez savoir analyser. Donc, la façon avec laquelle la personne va se comporter avec vous, ça vous permettra de savoir si vous êtes dans une relation saine de réciprocité ou non. Donc, voilà. Et autre chose, il y a de l'intérêt. Vous savez, l'erreur que nous commettons souvent, c'est de penser que tout le monde est comme nous. C'est-à-dire que tout le monde vient avec un cœur pur, comme on dit souvent. Dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Dans la plupart des cas, les gens qui viennent vers vous, c'est par intérêt. Par exemple, qu'est-ce que je peux profiter de la personne? Est-ce que c'est sa voiture, sa maison, ses connaissances, son carnet d'adresse, ses bijoux, ses greffes pour des femmes, par exemple? Donc, vous devez toujours identifier si cette personne, c'est vraiment par intérêt ou alors c'est vraiment un sentiment désintéressé, si je peux dire comme ça. Vous voyez? Donc, si vous avez toujours des personnes où, quand elle vient, elle vous pique toujours quelque chose. Oh là là, tu as un très beau sac, la personne prend. Tu as une très belle paire de chaussures, la personne prend. Tu as une très belle montre, ça m'irait, la personne prend. J'ai un petit rendez-vous tout à l'heure, est-ce que tu peux prendre ceci? Voilà. Donc, comprenez que c'est une amitié. Écoutez, imaginez que vous n'avez pas tout ça. C'est la question que vous devez vous poser, que imaginez que je n'ai pas tout ça. Est-ce que cette personne-là serait toujours mon ami? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que c'est bien facile, mais si je n'avais pas tout ça, est-ce que la personne serait toujours avec moi? Vous voyez? Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas, par exemple, à la fois, il y a un manque de réciprocité, il y a des éléments criards d'exploitation, et vous pensez que cette personne est votre ami. Non, ce n'est pas le cas. Ça ne marche pas comme ça. Et il y a autre chose. Il y a parfois des amitiés se brisent. Vous allez voir deux personnes, peut-être des amis d'enfance, j'en sais rien, ou alors des amis qui se connaissent depuis très longtemps. Elles ont grandi quasiment avec le même niveau de vie. Et subitement, lorsque la situation de l'autre change, l'amitié disparaît. Alors, il va se passer deux phénomènes. Un phénomène à deux issues. Soit l'amitié a changé parce que la personne qui a évolué estime que l'autre n'est plus à son niveau. Ou alors, celle qui n'a pas évolué va estimer que la personne qui a évolué a changé. Et cela, vous allez vous rendre compte que l'un des deux avait une relation, non pas d'amitié proprement dit, mais de supériorité. Il y a des gens, tant que vous êtes au même niveau, vous êtes amis. Hein, mais le jour, à la seconde où cette personne-là apprend que vous allez être mieux qu'elle, socialement parlant, l'amitié s'arrête. L'amitié s'arrête. Faites le test, je ne sais pas moi, interrogez vos copains, vos amis, vos tantes, ou même vous-même. Vous allez vous rendre compte que l'amitié n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'en fait, au fond, vous étiez dans une relation non pas amicale, mais de limite de concurrence. Donc, voilà. Et ça m'amène même à parler d'un autre aspect.
des amitiés toxiques par exemple. Vous allez voir des personnes, tu n'es pas en concurrence avec elles, en tout cas tu crois que tu n'es pas en concurrence avec elles, mais je te garantis que tu es en concurrence. Et généralement c'est beaucoup plus criard chez les femmes par exemple. Vous allez voir peut-être des femmes qui marchent en route lorsque un homme va venir aborder une femme. Celle qu'on n'a même pas prononcée, peut-être même la plus laide du groupe va dire elle n'est pas intéressée. Pourtant, on ne lui a rien demandé. Parce que dans son fond intérieur, elle est en compétition avec toi. Elle se dit pourquoi c'est toujours elle que les hommes accostent? Pourquoi c'est toujours elle qui a le plus de choses? Pourquoi c'est toujours elle qu'on voit? Pourquoi c'est toujours elle qui est toujours la plus remarquée, etc., etc. Du coup, il y a une certaine jalousie, en tout cas admiration qui se transforme en jalousie, qui fait en sorte qu'elle est en compétition avec vous et vous ne savez pas. Et généralement, ces personnes toxiques-là, vous allez aussi voir que elles vont toujours chercher à vous dénigrer ou alors à vous faire des commentaires rabaissants, surtout quand vous êtes en public. Ça passe comme si c'est de la rigolade, comme si c'est de la blague. Tu blagues avec qui? Non? Donc, il y a des choses comme ça que vous devez être attentif. Ça doit vous marquer. Okay? Il y a des choses que vous ne devez pas laisser passer ça et là. Donc, comme les questions crépitent, ça s'accumule, je vais un peu couper là pour essayer de répondre à des questions. Tac, tac, tac. Est-ce qu'une amitié peut être éternelle? Une amitié peut être éternelle, oui. Bon, éternelle jusqu'à la fin de cette vie, je présume. Une amitié peut être éternelle, oui. Sauf que, rappelez-vous, toutes les personnes qui vont entrer dans votre vie, elles auront un rôle à jouer. Et il peut donc arriver que dans votre destinée, on ait prévu certaines personnes qui vont jouer un certain rôle dans votre vie et quand ce rôle-là est accompli, cette personne sort de vos vies. C'est la raison pour laquelle vous ne devez jamais au grand jamais retenir des gens qui veulent partir de votre vie. Je ne parle pas de quand vous êtes en train de faire des caprices. Hein. Peut-être vous avez, je ne sais pas moi, un copain, un partenaire et que pour attirer de l'attention, vous faites des caprices, vous essayez de le laisser partir en espérant qu'il vous demande pardon. Ça, c'est autre chose. Moi, je parle vraiment en termes purs d'amitié. Donc, vous ne devez jamais retenir contre vents et marées des personnes qui veulent sortir de vos vies parce que vous ne savez pas si c'est le rôle qu'elles devaient jouer, que ce rôle est terminé. Que vous puissiez vous ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres personnes qui vont vous faire grandir d'une façon ou d'une autre. Parce que rappelez-vous, une amitié doit vous être utile. En français simple et en généralisant, quand vous êtes dans une relation avec une personne, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, la personne doit vous apporter un plus. Si vous êtes dans une configuration où la personne ne vous apporte pas de flux, pas de plus, votre vie stagne, ou alors la personne vous tire vers le bas, vous devez le plus rapidement possible sortir de cette relation. Elle est très toxique pour vous et vous en serez toujours perdante. Donc voilà. Bon, est-ce qu'une amitié peut transcender des vies? Alors, une amitié transcender des vies. Je suppose que vous voulez dire que vous avez commencé votre amitié sur ce plan, puis vous êtes décédé, vous vous réincarnez. Est-ce que la même amitié continue? Bon, franchement, je vous invite à aller revoir le live sur les mystères du temps. Parce que ce que je vais vous expliquer là peut déconcerter un peu certaines personnes. Alors, une amitié peut se poursuivre dans une autre vie. Tout comme la haine peut se répercuter sur une autre vie. Donc, amour, amitié, etc. Et retenez que quand une personne est submergée par une sensation forte ou brutale, ça poursuit dans l'autre vie. C'est pour ça que vous avez par exemple les phénomènes des lieux hantés.
C'est-à-dire qu'une personne vivait tranquillement dans sa maison, peut-être qu'elle a eu des cambrioleurs et ça a mal tourné, la personne s'est fait exécuter d'une manière brutale et du coup, son âme erre. Et ça se transpose sur cette vie-là, etc., etc. Ou alors le phénomène, vous voyez des gens avec certaines capacités qui reviennent sur notre vie. Bon, pour ne pas dévier, recentrons-nous un tout petit peu sur la chose. Donc, est-ce qu'une amitié peut donc se poursuivre au-delà de cette vie? Oui. Mais ce n'est pas toujours sous la forme que vous pensez. Ce n'est pas toujours sous la forme de j'étais ami avec quelqu'un et on est décédé, on se retrouve après, l'amitié continue. Parce que il y a des paramètres qui vont changer. Vous n'allez peut-être pas vous réincarner dans le même corps. Vous étiez peut-être un garçon, peut-être que vous allez vous réincarner en fille. Et en plus, vous n'allez pas vous réincarner au même moment. Parce que quand j'expliquais le live sur la mort, le processus de comment on meurt et qu'on se réincarne et tout, vous l'aurez bien compris que les corps ne meurent pas tous au même moment. Votre corps physique décède, le corps astral peut décider peut-être 50 ans plus tard. Donc, vous qui étiez de très bons amis, vous êtes peut-être morts quasiment à la même période ou alors même le même jour. Rien ne vous dit que vous allez vous réincarner au même moment. Donc, l'amitié peut se poursuivre sur d'autres vies. Tout comme l'amour, il y a des gens qui se sont aimés dans une autre vie. Sur cette vie-ci, elles se retrouvent, elles ne comprennent pas pourquoi, mais elles ont l'impression de se connaître, d'être amies depuis plusieurs années. Elles n'ont pas besoin de trop parler, ils se comprennent, il y a une alchimie de dingue. Ce sont des choses comme ça qui s'expliquent souvent. Donc, l'amitié peut se poursuivre, mais ça dépend de beaucoup de paramètres. Et c'est beaucoup plus rare que vous ne pensez. Donc, voilà à peu près. En espérant avoir été complet sur le sujet, sinon, vous posez la question, je pourrais expliciter davantage. Pourquoi certaines personnes ne ressentent pas le besoin d'avoir des amis? I like that question. Franchement, je l'adore. Généralement, les gens qui vont avoir la sensation de ne plus avoir besoin d'amis, c'est tout simplement parce qu'on a été déçu. On a des blessures internes qui se répercutent sur notre façon d'appréhender le monde, donc notre entourage. Et c'est pourquoi cela s'explique. Primo. Deuxièmement, c'est que quand on est dans cette configuration-là, nous fermons une fenêtre de notre aura qui est destinée à des interactions humaines. Je ne veux pas trop entrer en profondeur, mais nous la fermons. En tout cas, les rayonnements des autres ne nous parviennent plus parce qu'il y a ce filtre-là. Et généralement, c'est souvent un peu compliqué parce que ça s'associe au corps mental de la personne. Donc, quand le corps mental verrouille les choses, son corps astral ne laisse plus passer certains rayons. Et du coup, on a une personne très très fermée sur le truc. Mais attention, vous pouvez vivre tranquillement sans amis. Vous n'avez pas besoin. Sur le plan social, vos contacts, votre carnet d'adresse vous sera plus utile que les amis. Parce que les amis ne sont pas comme les animaux. Les animaux, ils sont fidèles. Tu traites bien ton chien, il te le rendra bien. L'être humain, tu traites bien l'être humain, il ne te le rendra pas toujours bien. Tout dépendra de son intérêt et d'un ensemble de facteurs. Donc, sur notre plan de la société de tous les jours, arrêtez un peu avec les bisounours. Votre carnet d'adresse vous sera plus efficace que 1 million d'amis. 2 personnes de vos contacts téléphoniques peuvent vous débloquer une vie. Vous pouvez soumettre le même problème à 50 de vos amis, vous êtes toujours dans la merde. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Donc, voilà. Et puis, les gens qui souffrent beaucoup des amitiés, ce sont ceux qui sont trop dépendants émotionnellement. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent et ils veulent exister par rapport au regard de l'autre.
par rapport à l'approbation de l'autre, par rapport à l'acceptation de l'autre. Voilà pourquoi le, le live sur le charisme qu'on a fait la dernière fois et qui est sur YouTube est très important. J'ai donné des clés très secrètes là. Vous êtes témoin. Donc, si quelqu'un les applique, il y a certaines choses qui ne vont plus leur arriver. Donc, le besoin d'éprouver des amis est naturel quand on a été blessé. C'est comme les gens qui éprouvent le besoin de ne plus être en couple. Tu t'es investi 1, 2, 3, 4, 5 fois les mêmes schémas, à un moment donné, tu te lasses. Donc voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, une autre question. Comment reconnaître une bonne amitié? Bon, je vais être très honnête. Moi, je crois que vous avez appris à me connaître avec le temps. Je ne suis pas dans le mouvement. Je suis quelqu'un qui dit la vérité. Et je vais être très honnête. C'est-à-dire que, comment reconnaître une bonne amitié? Vous savez, les amis, pour reconnaître une bonne amitié, on peut vous donner quelques techniques, quelques traits, on va dire comme ça. Mais ça ne garantit rien du tout. D'ailleurs, je vous ai dit, vérifiez que votre relation, il y a quand même un sentiment de réciprocité. Est-ce que vous êtes dans une situation où la personne est toxique, en essayant toujours soit de vous dévaloriser, soit de ne penser qu'à elle, etc. Hyper narcissique à souhait. Est-ce que vous êtes dans une relation de concurrence? Vous êtes en concurrence avec quelqu'un, vous-même vous ne le savez pas. Et puis, apprenez à écouter comment les gens parlent des autres devant vous. Si vous avez toujours une amie ou quelqu'un qui vient toujours parler des gens dans leur dos, devant vous, dites-vous qu'à coup sûr, cette personne fait pareil de vous. La différence, c'est que ce n'est pas vous en ce moment-là. Donc, je peux vous donner 2-3 exemples comme ça. Ça va peut-être vous aider. Mais en vrai, l'être humain est tellement imprévisible, ondoyant et divers que ce que je vous donne est valable, mais à 50%. Que tous les gens qui ont écrit des livres, tous les gens qui sont coachs là, je ne sais même pas qui les a coachés, bref, tous les gens qui se disent coach là, développement personnel, etc. Ils ne comprennent rien dans tout ce qui est la vie spirituelle d'un être humain. L'être humain est tellement vaste. L'intérieur d'un être humain est tellement vaste qu'à lui seul, il représente tout un univers. Donc, vous ne pouvez donc pas garantir que parce que vous avez regardé ça, c'est que c'est une vraie personne, un vrai ami. Par contre, ce que je vous donne comme indice là, vous permet d'identifier à coup sûr que ça, c'est pas un ami. Donc, détecter les faux amis. Mais maintenant, détecter qu'un ami est vrai, c'est différent. Parce que, au départ, quelqu'un peut être un vrai ami. C'est-à-dire que il est vraiment sincère, il a vraiment ci, il a vraiment ça. Mais tout homme a un prix. Et un jour, peut-être vos ennemis peuvent proposer le prix qu'il faut. Et c'est le jour-là que cette personne n'est plus votre amie parce qu'elle a été corrompue. Vous voyez? Et puis même si ce n'est même pas ça, la vie évolue. Les situations viennent avec. Et parfois, votre ami d'hier, comme je l'expliquais, un concours de circonstances, un chagrin, une déception, une envie transformée en jalousie peut faire que ce ne soit plus un bon ami. Donc, c'est tellement aléatoire de pouvoir identifier un vrai ami. Donc, moi, je veux être honnête. Ça n'existe pas. Des clés en main pour vous dire que voici comment identifier un vrai ami. Par contre, voici comment on identifie un faux ami. Ça, c'est oui. C'est d'ailleurs ce que j'ai commencé à vous dire depuis le début. Une autre question. Plus on s'éveille, puis on fait le vide autour de nous, a-t-on besoin de contact avec les autres? Attention, c'est une bonne question. Et il n'y a aucune personne, je dis bien aucune personne, sur cette terre qui a grandi en spiritualité et tout le monde a applaudi, tout le monde a compris. Non.
Parce que la vie, c'est quoi? La vie est une espèce de pyramide. À la base, vous avez tout le monde, ce qu'on appelle souvent la populace, des gens qui ne réfléchissent pas du tout. Des gens qui sont plus guidés par leurs émotions et leurs pulsions. Puis vous avez une strate au-dessus, vous avez des gens qui commencent à se remettre en question, à questionner les choses, à questionner le monde, à comprendre que, attention, j'ai un bon jésulâtre, je fais mes neveux, je fais ci, je fais ça, pourquoi est-ce que telle maladie ne finit pas, pourquoi je perds des êtres chers, etc. Puis vous avez une couche encore au-dessus, des gens qui commencent à entrer dans l'action, à vraiment faire de la quête, qui sont vraiment en quête spirituelle. Après, vous avez une strate au-dessus, où les gens commencent vraiment leur éveil proprement dit. En tout cas, à creuser leurs éveils. Après, vous avez une étape où on commence à transmettre ce qu'on a appris, etc. Donc, vous voyez donc qu'il y a beaucoup de strates dans la pyramide spirituelle d'un être humain. Et quand vous êtes dans un niveau de cette pyramide-là, forcément, ceux qui sont en dessous ne vous comprennent pas ou alors ne peuvent pas percevoir certaines réalités spirituelles. Donc, du coup, vous êtes un paria ou bien quelqu'un qui vit dans les nuages. Donc, mais attention, ils sont dans leur rôle. C'est le rôle de ceux qui n'y comprennent rien. Le rôle d'un enfant, c'est de croire au Père Noël. Le rôle d'un parent, c'est de comprendre que le Père Noël n'existe pas. Maintenant, vous, votre rôle, c'est quoi dans tout ça? Vous ne pouvez pas vivre dans une société où vous n'avez pas besoin des autres. Ça n'existe pas. Aussi puissant sois-tu comme maître spirituel, tu vas quand même vivre avec des êtres humains. Donc, que font les maîtres spirituels à certains niveaux? Premièrement, ils comprennent que tout le monde n'est pas au même niveau. Première des choses. Et c'est même la sagesse de l'éveil. Et deuxième des choses, en fonction des situations, il va abaisser la compréhension de certaines choses pour que les gens comprennent. C'est comme si aujourd'hui, vous n'allez pas discuter avec quelqu'un qui a un doctorat de la même manière qu'un enfant qui a peut-être 2 ans. Vous voyez? Quand vous êtes un adulte, mécaniquement, vous ajustez votre langage, votre comportement. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Donc, vous allez abaisser un peu votre énergie pour que l'autre puisse comprendre, mais en abaissant l'énergie, vous ne vous mettrez pas en danger. Vous allez l'abaisser sans vous mettre en danger. Donc, que vous soyez maître spirituel ou pas, vous allez toujours avoir besoin des autres. Mais maintenant, que vous soyez maître spirituel ou pas, est-ce que vous avez besoin des amis? Là, je ne vous dirai pas toujours. C'est pas toujours nécessaire. Lorsqu'on tombe toujours sur des amis qui finissent toujours par pratiquer sur nous, que faire? Bon, vous voulez dire lorsque vous avez toujours des amis qui vous lancent des sorts mystiques, etc. Bon, généralisons un peu. Disons que lorsqu'on tombe toujours sur des personnes qui veulent nous faire du mal ou alors qui vont nous faire du mal à un moment donné de notre vie. La réponse est très simple, un peu choquante mais très simple. Vous avez autour de vous les personnes que vous méritez. Les amis et les faux amis que vous méritez dans votre vie. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, tout est question de vibration. Est-ce que vous avez déjà vu un aimant attirer, je sais pas moi, peut-être de la poussière? L'aimant attire le fer, le métal, etc. Donc ça veut dire que vous êtes aussi comme un aimant spirituel. Donc vous allez attirer l'ensemble des énergies qui gravitent autour de vous, qui correspondent à votre état vibratoire. Donc, on ne peut donc pas se plaindre d'avoir certains types d'amis. Et c'est même un indicateur. En spiritualité, les chemins répétitifs sont une alerte. Donc, si les mêmes choses se répètent, ça veut dire que les mêmes choses produisent les mêmes effets. Vous devez donc vous concentrer sur les causes plutôt que sur les effets. Et ça signifiera quoi en spiritualité? Peut-être vous avez une mauvaise aura. Parce qu'on l'a dit dès le départ. Une amitié sur le plan spirituel, il y a 2 choses. L'aura et la synchronicité. Et là, typiquement, on est dans un problème d'aura. Une aura sale va attirer
certaines énergies spirituelles. Donc généralement, ça se passe par un nettoyage énergétique, un nettoyage de l'aura, un bain spirituel pour essayer de réaligner ou alors augmenter un peu votre fréquence vibratoire. Et vous allez voir, les choses sont automatiques, elles vont changer. Donc voilà. Le live dernier, donc celui d'avant, vous avez vu toutes les personnes qui sont montées en témoignage pour dire que le bain que je leur ai donné pour le début d'année, il a fonctionné du tonnerre. Donc c'est automatique, c'est pas... C'est comme les maths, hein. Donc voilà. Pourquoi les gens te jalousent alors qu'ils sont plus accomplis que vous? Mais c'est la cupidité humaine, que voulez-vous? Il faut comprendre quelque chose, c'est que des gens sont prêts à tout sur le plan physique pour de la réussite matérielle. Ok? Et les gens n'empruntent pas toujours les mêmes chemins classiques. Certaines personnes veulent aller vite. Et parfois, en voulant aller trop vite, elles sont soumises à certaines conditions. Rappelez-vous, on vous a dit qu'il y a un principe d'échange équivalent. Donc parfois, quand les gens vont entrer dans certains cercles, il y a des conditions à remplir. Et peut-être donc, à la suite de ces conditions-là, elles ont une certaine prospérité, une certaine richesse, on va dire comme ça. Et imaginons juste des bêtises, hein, que peut-être la condition, c'est de ne pas dormir la nuit, ou alors d'aller danser dans des cimetières, etc. Donc elle a la richesse. Alors que vous débarquez le matin, vous avez dormi la nuit, vous êtes naturellement rayonnante. C'est normal que ces personnes vous jalousent parce que au fond, elles vous envient. Donc c'est souvent arrivé. Et puis il y a même des gens, ils sont méchants, foncièrement méchants. Que vous avez bien fait, vous n'avez rien fait, elles vous détestent. On peut même vous détester tout simplement parce que vous êtes bien habillé, parce que vous êtes beau, mignon, bien mignonne. Donc, ça arrive. Malheureusement, c'est la nature de l'être humain. Il ne faut pas toujours y tenir compte. Pourquoi les femmes sont plus hypocrites en amitié que les hommes? Ok. Pour quelqu'un qui suis féministe, j'avoue que cette question me parle. Le problème avec les femmes et les hommes en amitié remonte à quelque chose de beaucoup plus important. C'est que le centre émotionnel de la femme est beaucoup plus développé que celui d'un homme. En tout cas sur le plan spirituel. Je ne sais pas s'il y a des études qui viennent corroborer ce que je dis sur le plan de la médecine conventionnelle. Mais le corps mental, le corps émotionnel de la femme est beaucoup plus développé que celui de l'homme. C'est la raison pour laquelle elle est souvent qualifiée d'émotive. Et à cette émotivité-là, vous devez ajouter certains paramètres biologiques qui génèrent certaines fréquences. Les paramètres biologiques peuvent être par exemple le cycle menstruel. Tous ces trucs-là mélangés font en sorte que les rapports entre femmes ne sont pas les mêmes que les rapports entre hommes et femmes. Et en plus, le regard que porte un homme sur une femme ne sera jamais le même qu'une femme sur une femme. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, allez voir un gynécologue par exemple, vous les femmes. Vous allez naturellement être traité avec un peu plus d'empathie, un peu plus de délicatesse que ne le ferait une femme, par exemple. Moi, j'ai connu des cas qui m'ont été rapportés, vérifiables, et c'est arrivé plus d'une fois que une femme arrive, toute pimpante, toute belle, et le gynécologue femme la tripote d'une manière très très brutale. Donc voilà. Du moment, pareil pour des femmes par exemple qui vont accoucher, qui ont gynécologue homme, ça se passe plutôt bien. Ou même dans un service, parce que il y a une connexion spirituelle un peu différente. C'est-à-dire que voilà, on appelle ça souvent l'attrait. L'attrait spirituel d'un homme par rapport à une femme est plus développé que l'aspect d'une femme par rapport à une femme. Donc ça peut arriver. Mais ce n'est pas stigmatisant. Hein. C'est pas que forcément quand vous allez voir deux femmes dans un même endroit, elles vont se crêper le chignon. Non, c'est pas ça. Juste qu'en amitié,
Il y a beaucoup trop de paramètres qui entrent en jeu. Les paramètres biologiques, les paramètres d'attrait spirituel. Et en plus, les femmes ne sont pas comme nous. Vous pouvez être dans un groupe de femmes où, comme je vous le disais, c'est toujours la même qu'on remarque, c'est toujours la même à qui on fait la cour, etc. À un moment donné, l'ego des autres en prend un coup. Et c'est le début de la fausse amitié. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il n'y a pas quelque chose de précis qui va toujours donner ça, mais c'est un ensemble de facteurs combinés. Ça dépend des contextes. Comme vous pouvez avoir des femmes qui se connaissent depuis 10, 20, 30 ans, l'amitié est toujours là. Pourquoi? Parce que à la base, dans le fond, c'était des personnes avec un bon fond. Donc ça joue aussi. Attendez, il y a pourtant des signes astrologiques qui sont très sincères à l'amitié. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vois le commentaire qui dit, pourtant il y a des signes astrologiques qui sont sincères à l'amitié, mais ça c'est pas vrai. Il n'y a pas des gens qui sont configurés que parce qu'il est né, il serait plus sincère à l'amitié que les autres. Ça c'est de la grosse malhonnêteté que font tous les gens qui font les choses d'horoscope là. Ou les médiums là, ou les pseudo-maîtres spirituels de TikTok. Non, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que, imaginons qu'on dise que, moi je suis scorpion par exemple, imaginons qu'on dise que tous les scorpions sont gentils, les autres c'est quoi? C'est les sorciers. Mais non, 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 non. Ce que je vous ai souvent dit, c'est que les plans zodiacales, les portes zodiacales, que vous appelez vulgairement signes, dans l'univers, il y a des portes zodiacales. Et quand on est, c'est parce que la configuration du ciel est particulière à ce moment-là. Si vous naissez un 2 janvier, le ciel n'est pas le même qu'un 14 avril, par exemple. Donc, voilà. Et du coup, ces portes-là ont certaines propriétés. On parle de propriétés spirituelles. On ne parle pas des propriétés humaines. Parce que nous, on pense trop en termes d'humain et en plus, on parle en termes d'humain par rapport à nous-mêmes. C'est pour ça que vous dites par exemple que Dieu est un homme ou qu'il est jaloux. Vous vous avez posé la question de savoir pourquoi on ne dit pas que Dieu est jalouse ou bien c'est une femme, etc. Non, 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 non. Il n'y a pas un signe, en tout cas en amitié, il n'y a pas un signe qui est plus sincère que notre personne, qu'un autre signe, etc. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, je ne vais pas trop entrer là-dessus, mais je tenais vraiment un peu à clarifier ces aspects-là. C'est un peu comme quand vous voyez les gens, pour flatter vos égos, ils vont peut-être aller peut-être chez un médium ou bien prendre un petit extrait sur Internet qui dit les Verseaux sont des gens au cœur pur, qui aiment la justice, qui sont droits, etc. Pourtant, ces mêmes personnes parlent mal des autres dans leur dos. Donc, quel est donc cet horoscope qui diverge comme ça là? Il n'y a pas les signes astrologiques qui ont passé le temps à casser des amitiés, qui sont toxiques, qui sont sournois, etc., etc. Non. Laissons un peu les signes tranquilles. Et assumons nous-mêmes souvent nos tares. Et l'être humain a des tares qui conduisent souvent à de mauvaises amitiés. C'est ça qui est la vérité. Ça n'a rien à voir avec un signe. En fait, en amitié ou dans les relations en général avec moi, j'ai énormément de mal à faire confiance aux gens. Genre, faire confiance peut-être à 100% ou peut-être avoir ce qu'on appelle les meilleurs amis, raconter tous mes secrets. J'ai énormément de mal à faire ça parce que je me dis toujours, c'est comme donner une âme à quelqu'un pour me détruire demain ou dans quelques années. Je ne sais pas si c'est un problème, un trauma, mais c'est vraiment difficile pour moi de m'ouvrir complètement à qui que ce soit. Et vous avez vraiment raison. Parce que quand une personne connaît vos secrets, effectivement, c'est une arme au potentiel utilisée contre vous. C'est pour ça que le secret lui-même n'est pas un problème, mais c'est la personne à qui on le confie qui peut être ça. Donc effectivement, je vous rejoins à 100%. Alors, il y a une façon de contourner quand même ça. En tout cas,
de, de s'en assurer, c'est souvent de faire une compatibilité énergétique. Je vais vous donner un petit secret. En tout cas, bon, c'est pas un secret. Je vais vous donner une petite astuce qui est souvent vue en cours. Dans votre espace, essayez de vous visualiser comme si vous êtes à l'intérieur d'un cercle. Bon, de 4 cercles. C'est-à-dire vous avez un cercle proche de vous, donc un petit cercle, un cercle un peu plus grand, un cercle un peu plus grand, un cercle beaucoup plus grand. Oui. Donc, dans le cercle qui est beaucoup plus grand, ça va correspondre à toutes les personnes que vous pouvez côtoyer. Les gens dans la rue qui vont être sympathiques avec vous, mais qui ne vont pas forcément pénétrer votre espace. Une courtoisie, un bonjour, etc. Voilà. Puis vous avez le deuxième cercle qui est un peu plus restreint. Ce sont des gens qui vont côtoyer votre quotidien. Ça peut être des gens du travail, ça peut être des gens de l'école, ça peut être des gens du quartier, ok? Même certaines personnes de votre famille. Donc, il y a donc le deuxième cercle. Puis, il y a le troisième cercle. C'est le cercle des gens qui vont pénétrer un peu votre intimité. Ça va être des personnes qui dorment avec vous, des personnes avec qui vous êtes en relation sentimentale, etc. Des personnes avec qui vous allez concevoir des enfants, une progéniture. Enfin, il y a le dernier cercle, le cercle le plus restreint, c'est le cercle de votre âme. C'est-à-dire que ce sont des personnes pour qui, généralement, quand vous êtes à un certain niveau, si elle se fait mal ou si elle a un problème, vous le ressentez. Vous ne savez pas exactement ce que c'est, mais vous le ressentez. Et vous pouvez l'appeler et dire que voilà, ce sont des personnes, quand vous êtes dans ce cercle-là, vous avez une certaine intuition. Ah, je pensais à toi, tu m'as appelé, etc., etc. Pourquoi je vous décris ça, c'est que c'est de la même manière que vous devez canaliser l'information qui vous est chère. C'est-à-dire que le cercle le plus vaste, on ne partage rien du tout. Le deuxième cercle est beaucoup plus petit, on ne partage rien d'intime. Ok? Vous avez fait quoi le week-end? Je ne sais pas moi, je suis allé en balade, nanana. Pas de secret. Le troisième cercle, c'est celui de la confidence, vous pouvez commencer. Et le quatrième cercle, c'est vraiment des gens pour qui vous êtes prêt à donner même votre vie pour ces personnes-là. Donc c'est comme ça que vous devez cadencer votre information. Et d'ailleurs, les gens qui vous dirigent font pareil. Il y a des choses qui sont décidées en haut, on vient que vous appliquez. Il y a des choses qui sont classées top secret. Vous voyez que top secret, c'est pourquoi? Parce que une information est une fréquence, une information est une arme. Entre de mauvaises mains, elle vous détruit. Ou alors, elle détruit ce qui est positif. Voilà pourquoi il y a des dossiers classés confidentiels. Il y a des secrets d'État. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. Parce qu'une bonne information chez une mauvaise personne devient une mauvaise information. Donc, pour vous protéger, dans votre quotidien, essayez souvent de classifier vos informations par rapport à votre cercle que vous vous fixez. Ça pourra aider dans beaucoup de choses. Bien, merci. En tout cas, le live est intéressant. J'avais jamais vu vos lives. Et honnêtement, tout est bien posé, bien expliqué. Et puis bon, voilà, ça fait plaisir. Merci. C'est ce genre de choses dont on a besoin, quoi, franchement, parce que à un certain moment de notre existence, il faut comprendre que l'être humain n'est pas ce qu'il est. C'est-à-dire que le physique est ce qu'il est, mais le spirituel domine. Et c'est malheureux qu'on le découvre si tardivement, même si, entre guillemets, je peux dire que bon, il n'y a pas d'âge pour le faire, mais c'est vraiment important de commencer très tôt. Et moi, c'est ce que je comprends. Maintenant, ma seconde préoccupation, j'ai un ami, franchement, un ami avec qui je partageais beaucoup de choses. Et disons, quand ma femme a accouché, pendant que j'étais en voyage, il a été la première personne à qui j'ai partagé l'information pour qu'il puisse se rendre à l'hôpital. Mais malheureusement, il n'est pas parti. J'ai pensé qu'il partirait un peu plus tard. Il n'a pas été voir l'enfant ni voir la mère jusqu'à ce que l'enfant ait 6 ans aujourd'hui. Wow. Et donc, moi, ça m'a tellement choqué et que au
deuxième mois, je le contacte. Il me dit non, je vais aller voir le bébé. Et il n'a plus jamais fait. Et j'ai laissé les choses. Il ne s'est plus jamais manifesté. Aujourd'hui, l'enfant, 6 ans. Et moi, j'ai mis fin à cette relation amicale parce que, franchement, j'ai eu tellement mal parce que je ne pensais pas un seul instant que mon ami me ferait ça. C'est vrai que pour moi, c'est ma femme qui accouche, c'est un ami. Et pour moi, un ami, il est aussi prêt à être disponible pour ce genre de choses. Vous voyez, sachant que la femme avec laquelle il vit aujourd'hui, c'est moi qui la lui ai présentée. Donc moi, à partir de là, si ma femme accouche et qu'en tant qu'ami, je ne suis pas là et que je l'informe, en premier, pour moi, il devait se déplacer, aller déjà à l'hôpital pour voir la maman, voir l'enfant. Mais il n'a jamais fait. Et aujourd'hui, il y a des gens qui me disent non, c'est pas grave, tu sais, dans la vie, il y a des choses. Mais pour moi, franchement, je trouvais ça vraiment pas bien, c'est pas du tout amical. Alors je vous pose la question, quand même, parce que voilà, vous donnez des aspects spirituels, mystiques aussi de l'amitié. Est-ce que ma réaction est proportionnelle à ma décision? Honnêtement, sans embâche, je vais vous dire oui. Et je vais même vous dire un truc. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, mais sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un live il y a 2 semaines sur le charisme et la spiritualité. Et il y a un aspect très important où je disais que un être humain charismatique normal doit avoir des limites. Ce sont les limites qui font en sorte que on vous respecte et que vous respectez vous-même vos propres valeurs. Donc, en amitié, c'est une relation saine, une relation de certaine réciprocité. Ça veut dire que s'il n'y a pas de réciprocité, normalement, quelqu'un qui a un peu de charisme, d'estime de lui, ça c'est une ligne rouge, ça c'est une limite à ne pas franchir. Exactement. Sinon, c'est pas de l'amitié, c'est de l'intérêt. Exactement. Et je suis sûr que si c'est vraiment votre ami, le reste aurait été vrai, vous serez parti à l'hôpital faire ce qu'il y a à faire. Oui, très vite, très vite. Voilà. Donc, vous avez réagi comme quelqu'un de charismatique, en tout cas, c'est ce niveau-là. C'est-à-dire que vous devez avoir des lignes rouges, des limites à vous, que vous respectez et que les autres doivent respecter. Et vaudrait mieux, je dis souvent aux gens, un ennemi est plus utile qu'un faux ami. Ça, c'est vrai. Parce que l'ennemi va vous rendre fort. Mais si vous avez un mauvais ami, c'est lui qui peut causer votre perte. Bonsoir. 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 Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très très bien, merci. Ok, d'accord. Je ne sais pas si vous lisez dans les pensées, mais vraiment, le live d'aujourd'hui tombe à point nommé sur certains écrits personnels que je fais. Je ne sais pas, vous avez abordé un thème en début. Bon, je me posais des questions et des signes sont apparus. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien lorsque la fontanelle d'un adulte se met à battre? Très bien. Vous faites référence au live de la dernière fois sur la faiblesse sexuelle masculine? Non. En début, vous avez parlé de, je sais pas, Ah, d'accord, ok. l'antenne. J'ai compris. J'ai compris. L'antenne émettrice et réceptrice. D'accord. Alors, de base, la fontanelle d'un enfant commence à se fermer environ vers les 2-3 ans par là. Mais ça se ferme sur le plan physique. Sur le plan mystique, la fontanelle reste toujours ouverte, même jusqu'à l'âge de 12 ans. 7 ans pour les filles, 12 ans pour les garçons. Et il peut donc arriver que vous avez c'est pas des anomalies, mais des cas exceptionnels où même un adulte, sa fontanelle bat. Moi, je connais des gens qui sont obligés de garder l'afro parce qu'un homme de 40 ans où la fontanelle bat, ça peut pas être déstabilisant pour ceux qui ne sont pas préparés. Donc, ce n'est pas un phénomène extraterrestre, ça existe. Ok. Donc, si un jour vous croisez ça, comprenez que ça existe. Mais en tout cas, sur le plan naturel, que la personne soit mûre ou pas mûre, la fontanelle se ferme complètement physiquement vers 12 ans maximum, mais son champ énergétique reste toujours ouvert. C'est pour ça que certaines personnes qui connaissent un peu ça peuvent vous
vous soignez, vous faites des impositions de main sur votre tête, ou alors vous détruire aussi en faisant des impositions de main sur votre tête. Bonsoir, maître. Bonsoir. Vous allez bien, j'espère. Très bien. Ok. C'est pas trop une question, mais c'est un truc auquel je pense beaucoup. Quand on est sur un chemin d'éveil spirituel, Mhm. comme vous avez dit, les gens autour de nous, forcément, ne sont pas sur le même chemin que nous. Like, it's not, it might not be what they came here for. Mhm. Mais comment réussir à garder ces amitiés-là? Parce que je me rends compte que sur le chemin que j'ai pris depuis quelques années, la façon dont je vois la vie, la façon que je réfléchis a changé. Mais j'ai les mêmes amis. Comment je n'arrive plus vraiment, on n'a plus vraiment les mêmes centres d'intérêt. Je n'ai plus, like, I'm not really interested in talking about the same things that I want to talk about. Mhm. Donc, comment réussir à garder cette amitié-là, à continuer à la nourrir si vous n'avez plus les mêmes centres d'intérêt? Ce n'est pas à toi de savoir comment les choses vont s'adapter ou pas. Parce que un vrai ami, il va comprendre ton évolution ou même t'encourager. Donc, ce n'est pas à toi de te demander comment tu as fait pour garder tes amis. Ce ne sont pas c'est pas ton père ou ta mère, par exemple. Un vrai ami, en principe, va te pousser. C'est-à-dire que s'il est inférieur à toi socialement ou spirituellement, il va te pousser vers le meilleur niveau, vers la meilleure version de toi-même. Si c'est plutôt une personne qui te dépasse, soit socialement, soit spirituellement, il va te tirer vers le haut. Donc, dans les deux cas, tu as ta réponse. Donc, si tu as des amis qui ne comprennent plus ta façon d'être, de fonctionner et tout, c'est que, comme je le disais dans le départ, les gens ont des rôles à jouer. Peut-être que c'était de très bons amis à une certaine époque de votre vie, mais les choses ont évolué. La dimension a changé, la fréquence a changé. Donc, ils doivent laisser la place pour que d'autres nouvelles âmes entrent dans votre vie en tant qu'amis ou partenaires. Donc, il ne faut pas se casser la tête du genre, mes amis, voilà, non. Un vrai ami ne se pose même pas ce genre de questions. Il constate l'évolution, il te pousse. S'il est plus fort que toi, il te tire vers le haut. Donc, take it easy. No stress for nothing. Il y a même, quand c'est vraiment votre ami, il peut même faire, vous pouvez faire 2 ans sans vous voir. Mais le jour où vous vous voyez, c'est comme si c'était hier que vous êtes séparés. Mais les faux amis là, ils vont vous prendre la tête. Oh, je t'ai écrit à 10h, tu me réponds pas, machin, et tout. Moi aussi, bien, te bloque. Non. Ça, c'est pas l'ami, ça. Après, ça peut arriver que, comme dans toute relation, il y a des choses, des petits moments de fricotement et tout ça. Ça peut arriver. Mais quand ça devient répétitif, toxique, surtout que c'est toujours vous qui devez vous remettre en question, toujours aller demander des excuses, toujours faire le premier pas, forget about it. You are wasting your time for nothing. Donc, t'inquiète pas. D'accord. Les vrais amis seront toujours là quand les faux ne seront jamais là. Une fois que tu as compris ça, c'est bon. Ne te casse pas la tête. D'accord. Merci, Et maître. puis, c'est pas obligé d'avoir les amis, hein. C'est pas obligé. Mais quand ça arrive, on en prend soin en vérifiant que on n'est pas exploité. Ok. Merci. You're welcome. Bonne soirée. Bonne soirée. Who's next? Bonsoir maître. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je salue aussi tout le monde, toute la populace d'en bas. Voilà, donc le live il tombe assez bien. Par rapport à votre intervention sur l'astrologie, juste pour dire, donc c'est faux. Donc c'est le mensonge, ou bien disons c'est mal fait, parce que ce qui est sûr c'est que avec le peu de connaissances que j'ai, je me suis rendu compte que les gens ont plus tendance à se limiter au signe du soleil.
mais il y a le signe du soleil, de la lune, Mercure, Saturne, et il y a aussi les maisons, il y a les aspects entre les signes, il y a tout ça, tout ça. Mais les gens ont juste tendance à se limiter au signe du soleil, et c'est ça qui discrédite souvent les astrologues, parce que voilà, vous vous basez uniquement sur les signes du soleil, alors qu'il y a les autres paramètres à prendre en compte. Mais sinon, bon, si c'est comme ça, juste l'astrologie en général, est-ce que ça vaut la peine d'être étudié? Est-ce que ça peut donner certaines informations importantes ou intéressantes sur la vie de quelqu'un? Ou bien on peut s'en passer et voilà, on vit sa vie spirituelle loin de l'astrologie? Alors, je vais différencier un truc. Je vais différencier l'horoscope et l'astrologie. euh, Bon, on va être respectueux. L'astrologie commerciale. Et je vais différencier l'astrologie commerciale et l'horoscope de la vraie astrologie que j'ai apprise. Ou que j'ai appris, je sais pas comment on dit ça. Dans ce que vous voyez tous les jours, je vous mets au défi. Prenez, je sais pas moi, au hasard, le signe du lion, puis le signe du capricorne, par exemple. Vous cachez les trucs. C'est-à-dire que vous cachez, vous savez pas si c'est capricorne ou si c'est lion. Et tout ce qu'on dit là, vous dites ça à quelqu'un. La personne va se reconnaître dessus. Peut-être on va dire que c'est quelqu'un de fort, qui est gentil, qui n'aime pas les justices, etc. Vous prenez le même truc, vous mettez à quelqu'un qui est scorpion, il va se reconnaître. Parce que là, c'est comme ça. Jamais on va vous dire que peut-être le signe du lion, c'est quelqu'un de méchant, de rancunier, je sais pas moi, qui tue les gens, un voleur, etc. La vraie astrologie étudie les mécanismes et les transformations du cosmos. Et à partir des transformations du cosmos, je peux, en associant de la numérologie cette fois-ci, décortiquer la vie de quelqu'un. Parce que c'est quand même lié. Donc, l'astrologie positionne quelqu'un dans une partie du cosmos qui, lui, a un ensemble de choses qui gravitent. Donc voilà, donc c'est un peu complexe, je ne veux pas fatiguer les gens à l'heure-ci. Mais la vraie astrologie, là, ce n'est pas ce que vous pensez. Peut-être vous me donnez une idée, peut-être qu'il faut qu'un jour même je le fasse. C'est vrai qu'il faudra que je trie ce qui est en cours, que je le mette pas, que je n'en parle pas en live, etc. Mais je verrai. Mais en tout cas, je crois que c'est important. Ça va un peu éviter que les gens se fassent escroquer chez les médiums, les voyants, etc. Je pense que c'est important. Ah, d'accord, ça Mais va. attends, voilà, parce que je ne suis pas en train de dire que l'astrologie n'existe pas ou qu'elle est nulle. Non, 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 bien au contraire. Moi, je parle de la vraie astrologie, pas le reste. Bon, bon, ça va. Il y a beaucoup de commentaires. Je pourrais pas tous les lire. Donc, déjà, merci beaucoup pour votre engagement, vos participations, vos questions, les thèmes que vous m'avez suggérés sur YouTube, par mail. C'est magnifique. Je vais essayer de voir comment est-ce que je vais orienter tout ça. Pour les gens qui me demandent, parce que je vois ça crépite là, pour les gens qui me demandent comment faire pour rejoindre l'école, etc. Tout est dans la bio. Envoyez-moi un mail et je vous dirai comment ça se passe et tout. Donc, merci beaucoup. Donc, alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra parce que les lives dépendent des thèmes que vous suggérez. Mais bon, j'essaie d'en faire au moins un par semaine. Donc, en attendant, l'aventure continue sur Instagram, sur YouTube, Facebook, WhatsApp. Il y a la chaîne WhatsApp maintenant. Donc, pour ceux qui veulent avoir certaines informations, il y a des petits trucs que je mets souvent, des astuces et tout du quotidien. Donc, vous pouvez rejoindre mon WhatsApp. Tout est dans la bio, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc, d'ici là, je vous dis vraiment merci sincèrement. Bien de belles choses à vous. Prenez soin de vous, surtout beaucoup de santé. Parce que sans la santé, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. Donc, au revoir et à la prochaine.